J'avoue que la chose la plus violente que moi j'ai vécue, encore une fois, on fait une œuvre de fiction, donc on se prépare, on se met en condition physique, mentale, le jour arrive, on le fait et on essaye d'être le plus sincère, en même temps le plus fidèle, et aussi c'est un peu dur parce qu'il s'agit pas de faire non plus un espèce d'exploit, ce serait un peu déplacé de faire un espèce d'exploit de ça, mais l'un des moments les plus durs c'était il y a juste une arrivée en fait, une marche dans un camp à l'île Maurice en fait, qui devient très dur après que Furcy soit envoyé vraiment dans un camp plus dur en fait pour le discipliner, en tout cas pour le faire taire tout simplement, et pour qu'il puisse plus poser de problème sur l'île de Bourbon. Et juste en fait l'arrivée, on était enchaînés, on était plusieurs en fait, on avait des chaînes aux pieds. Cette marche là, j'avoue que moi à la fin de la journée j'étais un peu fébrile. Ce jour-là je me suis quand même pris l'histoire, elle m'est quand même arrivée en une phrase dans la tête quoi, juste le fait de marcher ensemble vers ce camp-là. Là d'un seul coup tout ce que j'avais pu me raconter, préparer et tout ça, c'est un peu parti en fumée, et moi à la fin de la journée j'avais besoin d'une petite pause. Quand il est venu au casting, il est venu et je savais que c'était lui en fait. Parce que précisément, il arrivait à transmettre des émotions sans mots, juste dans sa manière d'être, dans ses regards, etc. Et donc le travail d'incarnation, c'était celui-là. Comment on allait par exemple montrer l'intelligence de Furcy sans qu'il parle. Donc c'était un vrai challenge. Il fallait aussi créer des espaces de décompression. Parce que c'était tellement dur qu'il avait besoin aussi à un moment donné qu'on puisse sortir de ça, qu'il puisse y revenir justement.